Avant d'expliquer cette théorie, il faut comprendre comment elle a émergé, parce que ça a son importance. Au début, on se trouve dans les années 1960. Un physicien italien qu'on appelle Gabriele Veneziano entre dans sa chambre et décide d'étudier l'interaction forte, qu'on appelle la chromodynamique. La chromodynamique, c'est donc la description de l'interaction forte qui, je le rappelle, permet de maintenir le noyau atomique. En fait, à ce moment-là, on savait que cette force existait, mais il fallait trouver comment elle agissait, comment elle s'y prenait pour maintenir le noyau atomique. Puis un beau jour, Veneziano décide d'ouvrir un vieux livre qui avait été écrit par un mathématicien nommé Euler il y a 200 ans. Il cherchait en fait dans ce livre des équations intéressantes qui pouvaient potentiellement l'aider. Et d'un coup, il tombe sur une équation qui retient son attention. Il voit que Euler avait découvert une équation qui semblait décrire l'interaction forte. Euler avait en fait trouvé cette interaction avec son équation avant même qu'on ne découvre son existence réelle. Au fil du temps, plusieurs physiciens ont complété cette équation et finalement un jeune physicien, Leonard Susskind, commence à s'y intéresser. Il découvrit quelque chose d'anormal. Cette équation décrivait l'interaction avec des particules qui semblaient vibrer. Et il ne s'agissait pas de points, mais de cordes. Et là, ce fut une véritable révolution dans la tête de Susskind.